Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'école du dimanche. Aujourd'hui, nous retrouvons Brian et Maëlys dans un épisode spécial pour Noël. Je vous laisse le regarder et on se retrouve juste après. Une lettre à Jésus pour Noël. Nous sommes vendredi, la veille des vacances de Noël. Les élèves s'impatientent plus que quelques minutes avant la sonnerie qui annoncera officiellement les vacances. Le bruit en provenance du fond de la salle pousse la maîtresse à hausser d'un ton afin de calmer ses élèves. Un peu de silence les enfants, nous avons tous envie de partir en vacances, moi la première. Mais avant cela, ouvrez vos carnets et écrivez le devoir que vous aurez à faire. Oh non! Trop nul! Mais même à Noël, on aura des devoirs? Mais maîtresse, s'il vous plaît. Tant que vous n'êtes pas calme, vous ne sortirez pas de cette classe. Alors, pendant les vacances, vous allez écrire une lettre au Père Noël. Dans cette lettre, vous lui demanderez tout ce que vous voulez. Cool! Moi, je vais demander la dernière PlayStation 15. Maîtresse, on peut demander des choses pour nos parents aussi? Oui, vous pouvez tout demander. Un cadeau n'est pas forcément un jouet. Avoir une petite sœur aussi, c'est un cadeau. Ah non, un petit frère c'est mieux. La sonnerie retentit, les enfants bondissent de leurs chaises et crient de joie. Ouais! Enfin, c'est la vacances! Enfin les vacances, waouh! Rangez vos affaires calmement et surtout ne courez pas dans les couloirs. Je compte sur vous pour bien faire ce devoir et je vous souhaite de très bonnes vacances, joyeux Noël et surtout bonne année. Joyeux Noël, maîtresse! Et à l'année prochaine! Hein? Mais les vacances ne durent pas que 2 semaines. Mais c'est une blague! Pendant que les autres rangent leurs affaires, Brian se rapproche de son ami Mathis et lui demande. Et dis-moi Mathis, toi, tu vas lui demander quoi au Père Noël pour tes parents? Une nouvelle voiture? Non, moi je vais lui demander que mon papa revienne à la maison. Ah bon? Ben, il a disparu ton papa? Non, il a le coronavirus. Il est à l'hôpital depuis 2 mois et on n'a pas le droit de le voir ni de l'appeler. Il me manque. Oh, ben, je suis désolée pour toi. Brian, Mathis, c'est plus l'heure de papoter là, vos parents vous attendent. Oui, maîtresse. Bonnes vacances, Mathis. Bonnes vacances, Brian. Les jours passent, Brian et Maëlys profitent bien de leurs vacances. Ils décident aujourd'hui de faire un atelier de dessin à la maison. Pendant qu'ils dessinent, Brian se rappelle du devoir que leur avait donné la maîtresse. Oh, mais oui, j'ai failli oublier. J'ai un devoir à faire. Vite, une nouvelle feuille. Mais dis Brian, tu dois faire quoi comme devoir? Je dois écrire une lettre au Père Noël. Ah, trop cool ça comme devoir. Moi aussi, je peux écrire une lettre, moi aussi? Oui, si tu veux, Maëlys. On va demander de l'aide à maman. Maman, tu peux nous aider? J'arrive les enfants. Maman rejoint les enfants et Brian lui explique son devoir. Alors mes chéris, par où on va commencer cette lettre? Déjà, avec la formule « Cher Père Noël ». Ensuite, J'espère que toi et Maman Noël vous allez bien. Et si tu as un chien comme notre voisin, ben j'espère qu'il va aussi bien, même si je n'aime pas les chiens. Parce que tu sais, celui du voisin, il a tendance à beaucoup aboyer. Et une fois, il a bavé sur les dessins que j'ai offerts à Hervé. Tu sais, l'enfant du voisin. mais Maëlys, tu vas pas dire tout ça au Père Noël quand même. Oui ma chérie, le Père Noël n'a pas besoin d'avoir tous ces détails. Alors commençons. Ils se mettent tous à réfléchir et à rédiger la lettre. Brian finit d'écrire sa lettre et décide de la lire à maman et sa sœur. Et pour finir, n'oublie pas mon nouveau vélo. Je t'embrasse et je t'aime, mais ça, tu le sais déjà, Papa Noël. Parfait. Je crois qu'il va beaucoup aimer notre lettre. Mais au fait, maman, tu sais, avant les vacances, ma voisine de classe, elle me disait que le Père Noël, c'est Jésus. Parce que le 25 décembre, c'est aussi son jour d'anniversaire. Donc elle croit que c'est la même personne. Mais tu sais, j'ai essayé de lui faire comprendre que Jésus n'est pas le Père Noël, mais plutôt le Fils de Dieu, et qu'il n'est pas né le jour de Noël. Mais elle comprend pas. Oui, c'est bien ça Maëlys, tu as bien compris. Jésus n'est pas le Père Noël. Et Jésus n'est pas né le 25 décembre.
De plus, il faut savoir que le Père Noël n'est pas Dieu. Mais alors pourquoi on fête la naissance de Jésus à Noël? Et finalement, Jésus, il est né quand? Mais ça veut dire que Noël, c'est pas une fête chrétienne, comme Halloween. Alors oui, Noël n'est pas une fête chrétienne comme Halloween. Et le plus important, c'est pas de savoir quand est-ce que Jésus est né, mais de comprendre pourquoi il est né. Et maman, est-ce que tu peux nous rappeler encore pourquoi Jésus est venu au monde? Alors là, il faut qu'on reprenne l'histoire à la Genèse. Après la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Jésus est venu dans le monde pour réconcilier les humains d'avec Dieu et d'apporter le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, à toute personne qui croira en lui comme sauveur. Et est-ce que c'est une fête célébrée dans la Bible? Non, Noël ne fait pas partie des fêtes célébrées dans la Bible, mais on peut tout de même le fêter car on profite de ce moment pour partager un bon repas, s'échanger des cadeaux et surtout partager l'amour autour de soi. Car qui est amour? Jésus! Eh oui, c'est ça. D'accord, je comprends mieux. Du coup, on n'a qu'à écrire aussi une lettre à Jésus, puisque c'est lui que l'on célèbre. Oui, c'est une bonne idée ça, Maëlys. Mais dans ce cas-là, on n'a qu'à aussi prier Jésus et lui demander des trucs pour Noël. Très bonne idée, Brian. Oh, chouette! En plus, comme moi je ne sais pas très bien écrire, ça sera plus simple de lui parler directement dans la prière. Parfait, Maëlys. Et je peux toujours t'aider à rédiger ta lettre à Jésus si tu veux. Oh, cool! Merci maman, t'es la meilleure. Maman continue à aider Brian et Maëlys. Durant la rédaction de sa lettre à Jésus, Brian repense au papa de Mathis, mais il ne le mentionne pas dans sa lettre, car il préfère le dire directement à Jésus dans la prière. La nuit tombe, Brian et Maëlys se préparent pour aller se coucher. Comme chaque nuit, papa et maman passent dans leur chambre avant de dormir. Comment s'est passée votre journée, les enfants? Très bien papa, tu sais, on a fait une lettre pour Jésus. Ah bon? Pourquoi donc? Parce que maman nous a dit que le jour de Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Et que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais le plus important n'est pas quand est-ce qu'il est né, mais pourquoi il est né. Donc on a décidé de lui écrire aussi une lettre et de prier pour lui demander des cadeaux pour Noël. Oui, et maman, elle nous a aussi dit que Noël, c'est pas une fête chrétienne, mais qu'on profite de ce jour pour s'échanger des cadeaux, parler de Jésus et de son amour. Waouh! Oh, c'est intéressant, mes chéris. En plus, je vois que vous avez bien retenu ce que maman vous a dit. Je suis très content de ce que vous avez fait. Merci papa. Mais dis-moi, est-ce que tu seras là le jour de Noël? Tu sais, c'est la période où papa a beaucoup de travail. Je ferai tout mon possible pour rentrer à temps, mais je ne te promets rien. Ok. Et dis-nous cette fois-ci, ton patron a dit que tu dois livrer où? Je dois faire le tour de l'Europe avant le 30 décembre pour livrer nos plus grands clients. Je reviens à la maison le 30 au soir. Mais dis papa, t'es le Père Noël de ton entreprise, c'est ça? C'est un peu ça, Maëlys, sauf que je n'ai pas de traîneau, mais un gros camion. Bon, allez les enfants, on va se coucher. Demain matin, quand vous allez vous réveiller, je serai déjà parti au travail. Je compte sur vous pour rester sage avec maman. Bonne nuit mes chéris, on se revoit à mon retour le 30 décembre. D'accord papa. Je vous aime fort. Nous aussi on t'aime. Oui, nous aussi on t'aime. Et tu vas beaucoup me manquer. Vous aussi, vous allez beaucoup me manquer les enfants. Bisous. Papa embrasse ses enfants et éteint la lumière. Brian décide de prier avant de dormir. Il se met sous sa couette et prie en chuchotant. Il demande à Jésus de guérir le papa de Mathis afin qu'il puisse revenir à la maison. De son côté, la petite Maëlys prie également. Elle répète à Jésus toute sa liste de vœux et lui demande un dernier vœu, le plus important à ses yeux, que son papa revienne le 25 décembre pour fêter Noël avec eux. C'est secrètement qu'ils adressent leur prière à Jésus en ayant foi qu'ils allaient être exaucés. Nous sommes le 25 décembre, la neige recouvre le sol et redessine le paysage. Tout est blanc. Les enfants jouent tranquillement dans leur chambre. Regarde Brian, dehors tout est blanc et c'est très beau.
J'espère que maman nous laissera aller jouer dans le jardin. Les enfants, vous descendez? On arrive! Les enfants descendent au salon, voyant en dessous du sapin des cadeaux bien emballés. Émerveillés, ils sautent de joie. Waouh, c'est pour nous tout ça? Oui, c'est pour vous. Oh, trop cool! Est-ce qu'on peut les ouvrir? Oui, allez-y. Pendant ce temps, le téléphone de la maison sonne. Maman répond. C'est Mathis au téléphone, l'ami de Brian. Apparemment, il a une très bonne nouvelle à lui annoncer. Maman appelle donc Brian. Brian, tu viens? Il y a Mathis au bout du fil. J'arrive! Allô Mathis? Comment tu vas? Et joyeux Noël! Joyeux Noël à toi aussi, Brian. Je vais très bien et toi? Oui, ça va, merci. Alors, dis-moi, c'est quoi cette bonne nouvelle? Tu as eu la nouvelle PlayStation 15? Non, encore mieux. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu mon papa dans le salon. Il était sorti de l'hôpital hier soir et il ne voulait pas me déranger car je dormais déjà. Donc il a attendu ce matin pour me voir. J'étais très content, le Père Noël a exaucé mon vœu. Oh, mais c'est génial ça, Mathis! Je suis très content pour toi. Et tu sais, j'ai prié Jésus en lui demandant de guérir ton papa et de le ramener à la maison. Et Jésus a exaucé ma prière. Bon, allez Mathis, je dois y aller. Ma petite sœur m'attend dans le salon. Mais profite bien de ton papa. Oh, merci beaucoup, Brian. Passe le bonjour à Maëlys. À peine que Brian raccroche le téléphone avec son ami Mathis, quelqu'un sonne à la porte. Oh, j'y vais. Ça doit être les autres cadeaux que nous avons commandés pour nous. D'autres cadeaux? Ces cadeaux en dessous du sapin ne vous suffisent pas. Effectivement, un cadeau se cache devant la porte d'entrée. Un cadeau trop gros pour être emballé et encore moins pour être mis sous le sapin. Maëlys ouvre la porte, voit le cadeau et s'écrie. Papa! Papa? Chérie? Oui, t'es rentré. Waouh! Merci Jésus. Oui, je suis là, ma chérie. Merci Jésus. Mais pourquoi? Ben, tu sais, la veille de ton départ, j'ai rajouté dans la liste de vœux que tu puisses être là le 25 décembre. Et Jésus m'a exaucé. Ah bon? Ah, bah je comprends mieux. Merci Jésus. Oh papa, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, mon grand. Bonjour mon grand chéri. Comment se fait-il que tu sois rentré plus tôt? Bonjour, mon cœur. C'est grâce à la prière de Maëlys. Hier soir, quand j'étais en Espagne, mon patron m'a appelé. Il m'a dit que le reste des livraisons pouvait être faites à partir du 1er janvier et que exceptionnellement, je pouvais rentrer plus tôt à la maison. J'ai voulu vous faire une surprise. C'est pour ça que je n'ai pas prévenu de mon arrivée. En tout cas, c'est une belle surprise. On allait tout justement passer à table. Ne tardons pas. La nourriture risque de se refroidir. Les parents et les enfants passent un bon moment à table, à rigoler et à se raconter des histoires. Pendant le dessert, papa décide de raconter l'histoire du super-héros préféré des enfants, Jésus. Pourquoi il est né et comment il a sauvé l'humanité. Ce sont là des moments riches, pleins d'amour et de joie que viennent à cultiver la famille en ce beau jour de Noël mémorable. Et voilà, alors dites-moi les amis, qu'est-ce que vous avez aimé? Hein? Parlez plus fort, je vous entends pas! Eh ben moi, ma partie préférée, c'est lorsque Brian a prié pour le papa de Mathis et que Jésus a exaucé sa prière. Ça nous montre les amis que lorsque nous prions, Jésus répond toujours à nos prières. N'est-ce pas magnifique? Mais vous savez les amis, en cette période de Noël, j'ai un grand secret à vous dire. Dieu aussi nous a fait un cadeau, un très beau cadeau, un cadeau très précieux. Il nous a donné Jésus. Et oui, Jésus est le cadeau que Dieu nous a fait pour que nous soyons réconciliés avec lui et pour que nous soyons sauvés. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. N'est-ce pas magnifique? Alors, je vous encourage, mes amis, à parler de Jésus à toutes les personnes que vous connaissez. Les amis de l'école, vos voisins, la boulangère, tout le monde. Partagez le beau cadeau que Dieu nous a fait à toutes les personnes que vous rencontrez. Je compte sur vous, les amis. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.